FMC TV, la télé sur mesure pour ta croissance spirituelle. Oh, la paix que tu m'as donnée. FMC TV. Accepter la parole de Dieu. Celui qui me mange, il vivra par moi. Tu peux renverser l'ordre des choses comme tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Parce que tu as reçu tout pouvoir. Jésus dit, je vous ai donné. Il n'a pas dit, je vais vous donner. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Le chrétien ne sait pas qui il est. J'ai écouté une petite vidéo là. Oh, ça m'a tellement touché. C'est une Française qui est convertie. Elle était occultiste. Et elle, son travail, quand il vient pour qu'on embrasse quelqu'un, elle dit, elle rentre dans l'âme de la personne. Ouais, souvent, on est là un coup comme ça, tu es fatigué, tu ne comprends pas. Hey! Toi, tu dis, tu aimes les blancs, ce sont les noirs qui sont sorciers. Nos sorcelleries, c'est petit. Quelqu'un qui rentre dans l'âme de quelqu'un. Nos parents, au moins, eux, ils sont assis au village, et puis on te manipule à distance. Mais elle dit, elle rentre dans l'âme de la personne et puis elle travaille. Mais elle dit bizarrement, on lui a envoyé des cas. Elle cherche à rentrer dans les âmes là. Elle ne peut pas. Elle le sait par tous les moyens, elle ne peut pas. Jusqu'à Dieu même lui a dit de ne pas rentrer dedans parce qu'elle ne peut pas. Et puis elle demande aux deux filles là, mais vous êtes dit non qu'elles sont chrétiennes. Et puis elle leur demande, vous êtes chrétienne et puis vous venez me voir. Voici ce que Dieu m'a dit. Et elle ajoute pour dire que les chrétiens vont voir ces gens de trucs, ils sont dans l'église, ils vont voir ces gens de trucs parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et puis elle-même, quand elle est devenue chrétienne, elle a commencé à comprendre. Et puis elle dit, j'ai oublié le verset qui dit, faut pas on va invoquer les devins là, on dirait que les... Elle dit, mais pour un enfant de Dieu, je n'arrive pas à rentrer. Tu sais qui tu es. Oh, nous ne savons pas qui nous sommes. La Bible dit que ce qu'on va être même n'a pas encore été. Quand tu es là, tu ne te considères pas. Mais quand on dit à certains mystiques ou bien sorciers de t'attaquer, eux-mêmes là, ils ne peuvent pas. Toi aussi, tu es là, tu dis tu n'es rien, mais lui, il a peur de toi. Pardon, cette année-là, réveille-toi. Essaie, il faut expérimenter. C'est possible. Celui qui me mange, il vivra par moi. Tu dois dire assez, c'est assez, Seigneur. Chaque mois, quand on va faire, et puis ça va commencer à prendre là. Peut-être qu'on va redescendre Saint-Saint là chaque dimanche. Parce que je veux diminuer pour que Christ grandisse en moi. Je veux une grande présence de sa présence. Il dit de ne pas nous enivrer de vin, mais d'être rempli de son esprit. L'esprit doit être vivant en nous. Sa chair doit prendre notre chair. Aujourd'hui, il n'y a plus de main si ce n'est nos mains. Il n'y a plus de poche si ce n'est pas ta poche. Tu as envie d'aider, mais tu ne peux pas. Parce que tu te dis que tu n'as pas. Le problème, c'est que tu ne fais pas avec lui. Le peu que tu as là, tu ne prends pas pour rendre grâce et puis tu ne prends pas pour commencer. Je te prie. 1 Jean 4, 17. Tel il est. Attends, est-ce que tu crois en ça? Je te demande, est-ce que tu crois en ça? Jusqu'à il vient dire, tout ce que tu demandes, si tu ne doutes pas en ton cœur, mais tu crois que ce que tu dis arrive, il dit, tu verras ça s'accomplir. Tu verras ça, tu verras. Si toi, tu ne doutes pas. Donc, mon problème, ce n'est pas l'autre. Alléluia. Mon problème, ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas le mystique, ce n'est pas mon ennemi. Mon ennemi, là même, j'aime ça même beaucoup même. Il dit, non, ça ne dépend pas de Dieu. C'est si toi, tu crois que ce qu'ils font, ça ne va pas arriver. C'est ce qui est en toi-même là qui est essentiel. Alléluia. L'autre là, il est dans son ministère. Il est dans son ministère d'attaquer, de détruire, de raconter n'importe quoi sur toi au travail. C'est son ministère. Toi aussi, ton ministère, ça fait quoi? Détruire ses œuvres. Pourquoi tu laisses l'autre faire pour lui et puis toi, tu ne fais pas pour toi? J'ai dit, il faut les laisser parler, te critiquer, mettre les pieds, mettre ceci. Mais toi, si tu crois que ce que tu dis arrive, ça va arriver.
Souvent, quand on fait les mauvaises choses, ou bien tu entends les mauvaises nouvelles, Dieu nous a donné une parole. Il dit arrête et puis déclare. Cela n'arrivera pas. Ah, tu connais ça? Et puis ça n'arrive pas, mais il y a lieu. C'est-à-dire qu'au début, on croit, et puis après, quand on voit la vérité, là, ça commence à. C'est ça le problème de l'homme. Jésus, il a regardé le figuier, il a parlé, il n'a même plus regardé ça encore. C'est le Kwakwato qui veut voir là. Quand il est passé là matin là. Le boss, regarde. Simple parole, tu as dit là. Regarde, c'est mort. Mais il ne regarde même pas même. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit. Si tu dis à cette montagne, jette-toi. Et si tu ne doutes pas en ton cœur, attends. Qui va s'asseoir pour dire, Seigneur, je me maudis. Je suis maudit. Moi-même, je sais que demain, je ne vais pas avoir l'argent pour aller au travail. Est-ce que tu dis ça? Qu'est-ce que tu te dis? Demain, c'est un jour nouveau, non? Demain est meilleur, non? Mais est-ce que demain, c'est vrai, c'est un jour nouveau, est-ce que c'est devenu meilleur? Ça veut dire que tu as dit, mais façon, Jésus voulait que tu crois là. C'est à ce niveau-là que tu n'es pas arrivé. Sinon, tu as dit, alléluia. Il dit, les gens regardent ce qui frappe aux yeux, frappe aux oreilles, mais lui regarde à ce qui est dans le cœur. Souvent, tu vas à des programmes où tu vois les gens qui se lèvent parce que le pasteur a prêché une parole, ça a touché, ils se lèvent pour aller donner l'argent. Et puis, tu vois des gens, ils sont ainsi comme si ils ne sont pas intéressés. Ce n'est pas ce que les yeux voient. Mais ils ne se lèvent pas parce que la parole l'a tellement touché qu'il a envie même de partir pour voir ça en même temps arriver. Prochainement, c'est la personne qui rend témoignage. Tous ceux qui sont dans l'émotion là, après là. D'abord, quelqu'un qui a dit, quand je parle, on dirait que la chose va arriver maintenant. Mais quand il soit là après. Ouais, mais Jésus a dit, vous viendrez, vous me prierez. Vous partirez et je vous... Parce qu'il sait que quand tu écoutes là, c'est l'émotion, c'est la sensation. Mais quand tu vas partir là, tu ne sors même pas même ce que tu as appris ou bien on a prophétisé sur toi. Ton portable même sonne devant et puis on t'annonce la mauvaise nouvelle au contraire. Tu fais comment? Satan, tu es un menteur ou bien... Seigneur, tu as dit, mais... Il dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Retenez. Jésus n'est pas venu pour faire miracle pour donner aux gens. Il est venu pour nous laisser sa parole. Il dit, quiconque croit en cette parole, il va deviner la parole. Il dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Un Dieu ne va pas regarder la situation et l'écraser. Un Dieu est esprit. Un esprit là, on ne peut pas le maîtriser. On ne peut pas le maîtriser. Nous sommes esprits. Alléluia. Qui croit qu'il est Dieu? Dans cette église, c'est le... Tu es Dieu. Donc, si tu crois que tu es Dieu là, tu apprends la nouvelle là. Toute nouvelle là, ça fait quoi? Ça secoue d'abord. Puis tu tu reprends tes forces. Maintenant, tu utilises l'âme que tu as. C'est la femme même dans l'église qui devait faire beaucoup de miracles. Leur bouche là. C'est on dit un mot. Elle dit, je vais dire un mot. Quand il va se laver là, il ne sera jamais propre. Mais ce même mot-là, c'est dans ta bouche. La Bible dit que c'est un couteau. Ça coupe à gauche, ça coupe à droite. Donc prends ce même mot-là, là pour que ça soit blanc comme la neige. Tu crois en ta bouche pour salir, non? Crois en ta bouche pour... Je te demande pardon. Regardez, vous savez pourquoi Dieu a appelé l'apôtre Paul là? Mais l'apôtre Paul, il était dangereux dans le monde. Quand il a dit non, c'est non. Quand il a dit oui, c'est oui. Les gens le voyaient comme persécuteur de l'église, on le critiquait. Mais quand Dieu a regardé, il a dit, c'est d'un homme comme ça que il a besoin. Et ça, il dit, si moi j'étais le gouvernement qui est en place là, ce que j'allais mettre dans mon armée là, c'est les gars de l'ancien président qui ont dit non jusqu'à la fin là. Tu sais que si tu as pris un gars comme ça là, tu as gagné. Dieu dit, vous critiquez Paul. Mais quand il rentre dans l'église, mais il s'assoit comme ça. Si on n'a pas dit que Paul est là, tout le monde est content de recevoir la nouvelle personne. Hein. Il faut qu'on dise, celui qui nous persécutait avant est venu. Aïe! On dit, il a changé. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Pourquoi? Regardez. Le zèle qu'il avait avant là, c'est le même zèle que Dieu a pris maintenant pour faire le bien. C'est pourquoi il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit.
Parce que avant là, quand tu es enivré de vin, l'alcool, quand le degré d'alcool arrive là, toi-même tu parles très bien. Non, tu parles bien. Et puis tu fais bien, tu n'as plus peur. Il dit oui, ce que l'effet de l'alcool faisait avant là, maintenant là, remplis-toi de l'Esprit de Dieu, ça va faire plus que ça même. Quand tu es débordé de l'Esprit, quand le mal est là, tu ne sens même pas et puis ça a disparu. Mon frère, quand tu es rempli d'alcool et que tu ne peux pas faire quelque chose là, alcool là te fait faire ça. Vrai ou faux? Quand tu es rempli du Saint-Esprit là, ce que tu ne peux pas faire là, l'Esprit t'amène à réaliser, puis on appelle ça miracle. Soyez remplis d'esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Tel que je suis, vous êtes aussi. C'est parce que je suis rempli de l'esprit que je fais toutes ces choses. Et si je vous ai dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, sans moi vous ne pouvez rien. Attendez, quand je vais envoyer l'esprit là, vous allez pouvoir. Ils ont attendu jusqu'à quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Pah! Mais Pierre fait des miracles. Les gens me disent, attends, ce ne sont pas des gens nuls du peuple, des pécheurs. Et puis eux me vont répondre, on les reconnaît pour avoir été avec Jésus. Tu es avec Jésus, bien tu n'es pas avec lui. Il a dit, jusqu'à quand vous supporterez-je? Jusqu'à quand? Tu vas élever un enfant, tu vas le mettre à l'école, tu vas payer ses cours, il a tout fini. Toi-même, tu es obligé encore d'aller chercher travail pour lui. Tu cherches travail encore pour lui, il veut que tu le déposes encore à l'école et au travail. Tu vas faire ça? Jésus sait combien de fois il a mis le dépôt. C'est tout ce qu'il prenait pour faire ça. Il a mis ça en nous. Il dit, jusqu'à quand vous supporterez-je? Jusqu'à quand je serai avec vous? Là, c'est les petites femmes de mariage là. Un petit truc, maman, regarde ce que ton genre a fait. Maman. Ah, grandis! On t'a dit tout donné pour t'équiper. Tu es devenue femme maintenant. Il y a des moments, quand on te voit là, retourne. Tu sais comment maman a joué à ton papa, il dit, tout. Hey! On t'a trop équipé. Alléluia. Il dit jusqu'à quand? Non seulement l'esprit en nous, il nous permet de manger sa chair pour dire que celui qui mange sa chair, tous ses résultats, les résultats de sa vie là, ne seront pas ses résultats, mais ce sera les résultats de Christ, parce que c'est Christ qui est en toi là, qui travaille, c'est Christ qui est en toi là, qui parle. Regarde la façon dont tu parlais avant et puis maintenant tu parles là. C'est la même chose ou bien ton langage a changé. Tu parles bien ou bien tu parles mal. Si tu parles mal là, c'est que tu n'es pas sauvé. Parce qu'il dit ce que je fais là, je ne fais pas de moi-même. Ce que je ne dis pas de moi-même. Mais c'est mon Père qui est en moi là, qui fait ces choses, qui dit ces choses, je limite. Laisse Christ travailler en toi. Comment tu peux aller appeler un avocat pour te défendre et puis pendant que l'avocat là-bas en train de te défendre, non, c'est-à-dire que mon client a dit, hey, tais-toi, je ne t'ai pas dit de dire ça comme ça. Mais tu es un insensé. Laisse Christ travailler au travers de toi. Alléluia. Il a dit à tout mien, cette année, je te demande pardon. Ce matin-là, il faut décider, prendre une décision. Même si tu as essayé, tu es tombé. Tu as commencé, tu as abandonné. Il faut dire non, Seigneur, je vais recommencer encore. Je vais recommencer encore. Je vais te ressembler parce que sur cette terre-là, je ne sais pas qui va m'aider. Si ce n'est toi, tu es déjà là. Je vais reprendre. Alléluia. Celui qui me mange, il vivra par moi. Il y a des gens, ils vivent par leur marabout. Hein. Quand ils doivent tousser, ils demandent au marabout. Ils doivent faire ça, ils demandent au marabout. Il doit faire ci, il demande au marabout. Jésus dit, vous vivrez par moi. Alléluia. Alléluia. Après le culte d'aujourd'hui, tu dois te lever. Ce que tu voulais faire et puis depuis tu hésites. Ce que tu faisais et puis à cause des moyens tu as arrêté. Lève-toi encore. Repars là-bas. Jésus lui-même était parti quelque part, on voulait le frapper, non? C'est à cause qu'il a fui pour aller se cacher. Puis c'est quand il allait se cacher, Lazare est tombé malade. Il ne voulait pas partir. Mais quand on est venu lui dire que vraiment c'est celui que tu aimes là, il s'est levé et puis il partait encore. Donc tu ne lèves pas encore. Tellement Niagal était grave. Les disciples disent, mais maître, c'est pas là on voulait prendre bois pour nous taper là. Il dit, il y a 12 jours dans la journée. Pour dire que si quelque chose a commencé dans le cœur,
On peut laisser. Il faut dire à ton voisin. Pour toi, ça dirait combien, puis depuis tu es assis dessus. En 2004, là. En 2003, là. Jésus dit 12 heures seulement doit effacer ce que tu as gardé comme rancœur. Imite Jésus. Il faut dire Jésus. Répète Jésus. Je vais t'imiter. Cette affaire-là, ça fait 6 ans. Alors que tu as dit, tout au plus, en 12 heures, de ne pas laisser demander pardon. Moi-même d'effacer. Parce que je vais t'imiter. Au nom de Jésus, je déclare que cette affaire est morte, enterrée et oubliée. Au nom de Jésus. Si tu crois, acclame le Seigneur pour toi-même. Il ne faut pas laisser, on va venir te demander pardon. Ça va te grandir toi-même. C'est ce qui va faire que tout ce que tu vas dire là, ça va arriver. Si ce que tu as dit, tu dis, tu laisses tomber là. Faut pas, on ne t'a pas dit d'appeler la personne pour dire, tu as ta chance qu'aujourd'hui le pasteur a donné bon sermon. Hein. Non. Il ne faut pas appeler même pour dire que, affaire là, j'ai laissé tomber. C'est mort comme ça. Quand tu es avec la personne même, elle-même, elle est étonnée. Parce que quand tu es avec elle, elle s'attend à ce que tu aies même attitude. Mais si tu adoptes ce que tu as entendu aujourd'hui là, quand tu vas dire, situation, sors, ça va sortir. Parce que ce que ta bouche dit là, tu fais. Tu fais. Enfants de Dieu, nous sommes extraordinaires. Et regardez, c'est manger de la main d'un petit garçon qui a nourri combien de personnes. Et nous, gros garçons comme ça. On n'est pas capable du meilleur. Ne sommes-nous pas capables du meilleur? Le problème, c'est qu'on traîne l'ancienneté pour venir dans la nouveauté. C'est ça notre problème. Quand on parle, on est là, on raisonne. Une fois que tu es devenu chrétien, pardon, la croix, ça devient lourd. Les gens vont croire que tu n'es plus intelligent. Laisser tomber là, ce n'est pas pour eux. Te sacrifier pour eux là, ce n'est pas pour eux. Tout ce que tu fais là, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Alléluia. Quand on fait comme ça, ils pensent qu'eux, ils ont gagné. Non, ce n'est pas eux qui gagnent, c'est nous qui gagnons. Jésus était venu dans un monde compliqué, difficile, où la médecine n'était pas développée. Dieu était obligé de trouver la stratégie pour les guérir sans cette médecine. C'est à cause de ça qu'il avait créé la piscine de Bethesda. Aujourd'hui, la médecine est développée. Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent. Alléluia. Donc Dieu doit passer par ceux aussi qui n'ont pas l'argent là, aussi pour être guéri. Mais comment il va faire? Il a tout déployé en nous. Tout est devant nous. Ce que tu veux là, tu vas avoir. C'est un peu comme dans la vie. Il y a des gens qui aiment l'argent. Donc Dieu leur a permis de pouvoir chercher et puis trouver. Il y a d'autres aussi, ils savent aimer. Donc partout ils vont aussi, ils sont aimés. Il y a tout ce que tu veux faire là. Dieu va te laisser développer. C'est pourquoi je vous dis toujours, Dieu ne va jamais empêcher quelqu'un d'expérimenter un miracle. Il ne va jamais empêcher quelqu'un. Pierre voulait marcher sur l'eau. Regarde les autres là. Tout le monde était en train de rire. Quoi. Au contraire, je lui ai dit, quoi? Tu veux essayer ça? Mais c'est pour que tu deviennes comme moi que je suis venu. Pierre, viens. Alléluia. Pierre est venu. Il a marché sur l'eau. Quand il a commencé à se noyer, les mêmes encore. Le maître va dire que nous, on ne sait pas pourquoi. On dit à Pierre, homme de peu de foi. Pourquoi tu as dit? Attends, quelqu'un qui a déjà marché dessus, on dit peu de foi. Tanti? Et toi qui n'es même pas encore sorti dedans. Non, ce n'est pas la foi. Ça, on dit tu es enfoiré même. Quelqu'un qui a eu la foi pour marcher, parce qu'il est en train d'échouer un peu, tu te moques. Mais regarde, quand tu te jettes dans un principe de foi et que ça devient compliqué, appelle Dieu. Quand il se noyait, il dit, Maître, sauve-moi. La main de Jésus est devenue comme Barapapa. Parce que c'est en son nom que tu t'es engagé. Peu importe le niveau de complication, il viendra te sauver. Il viendra. Donc tu as tout à gagner en essayant. Lève-toi et puis essaie. Lève-toi et essaie.
Si c'est une maladie qui est dans son corps, maintenant parle. Si c'est une situation financière, parle. Si c'est une relation avec quelqu'un, parle. Je dis, il dit tout est à vous. Si tu dois prendre le marché dans la main de quelqu'un, si quelqu'un doit te rembourser, si on est en train de te poursuivre pour payer ton crédit, tu veux payer, mais pour l'instant, tu n'as pas l'argent. Tu peux faire taire la bouche de la personne, ou bien tu peux faire, puis la personne va dire, je te fais grâce. Tout ça, c'est dans la Bible, mais ça dépend de ton attitude. Ça dépend. Alléluia. Qu'est-ce que tu ne peux pas expérimenter? Il dit, tout est possible à celui qui... Projette-moi Marc 9, 23. J'espère que c'est ça. Marc 9, 23. 23. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu le peux, tout est possible à celui qui croit. Reprends encore. Jésus lui dit, si tu le peux, tout est possible à celui qui croit. Merci. Et regardez, faut laisser ton test là. Vous qui avez fait lettre mot là. Toi, ton camarade est docteur pour soigner les gens. Toi, tu es docteur en lettre mot. Donc, vous regardez. Si quelqu'un a dit docteur, c'est docteur. Regardez. Les docteurs en français là. Jésus lui dit, si tu peux, point d'exclamation, point, tout est possible à celui qui... Est-ce que ça là, c'est une structure, une bonne syntaxe en français? Quand tu vois toujours ça, il y a miracle. Quand tu vas dans 1 Chronique 4, 1 Chronique 4, je crois, 9-10, où on parle de Jaïbet, tu peux me trouver ça? 1 Chronique 4. Quand tu vois ça toujours, 1 Chronique 4, je crois 9-10, ça doit se trouver en 10. Frappe dessus. Qui a trouvé dans sa Bible ici? Je vais voir si c'est le même passage. C'est ça. Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Attendez, vous voyez comment l'enfant la parle. Quelqu'un, tu n'as rien, tu n'es rien. Ce sont tes frères qui sont bénis. Ils vont jusqu'à chaque fin du mois, chacun vient te donner 1000 francs, 1000 francs. Et puis tu dis à Dieu, si tu... Non, bénédiction, quand tu n'as rien, il peut te bénir. Deuxième question, il dit quoi? Si tu... Étant béni, tu sais ce que ça veut dire? L'abondance tout d'un coup. Si tu me bénis et puis tu n'as rien, tu n'as même pas 500, et puis tu dis à Dieu, vraiment, si tu me donnes un capital de 1 milliard, la personne qui te connaît là même là, va faire chou pour quitter à côté de toi. Mais le langage d'un enfant de Dieu n'est pas le langage du monde. Le monde va te dire, mais quand même, sois humble. Tu n'as pas un, si on te donne 2, la prends 2. Il n'a rien, il n'est rien. Tu n'as même pas de chambre même pour dormir dedans. Tu squattes chez tes frères. Et puis tu dis, si tu es temps, il faut laisse le test. Si tu es temps, mes limites. Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Regardez encore. Point d'exclamation. Point. Regardez ce qui suit. On lit fort ensemble. 1, 2 et 3. Alléluia. Ça dit, le Seigneur est en train de dire, il a déjà tellement tout fait, il a déposé en nous et qu'il attend que nous nous levons pour appuyer sur le bouton. Parler comme lui, voir comme lui, penser comme lui, agir comme lui. Et ça, ce n'est pas compliqué. Mais il dit, ça dépend de nous. C'est pourquoi il dit, si tu peux. Après la syntaxe, il dit maintenant, tout est possible à celui qui croit. Ce que je t'ai dit là, si tu peux jouer ton rôle, tu vas voir que tu seras comme Dieu. Dieu peut tout. D'habitude, on dit, à Dieu, tout est possible. Mais Jésus, Dieu, renverse ça maintenant sur les hommes pour dire, c'est quand vous ne voulez pas faire là. Quand tu vas prier et puis ça ne va pas marcher, c'est à cause de ça que tu as commencé ta prière. Si Dieu est avec nous, tu sais. Donc, si tu as prié comme ça, que ça n'a pas marché, tu vas dire que, nous on a prié, c'est Dieu qui a ça n'a pas été avec nous. Il dit non. Si tu peux, tout
est possible à celui qui, si tu veux que ta vie change un coup ce matin, avec ce que tu as entendu, tu te lèves sans calculer, sans raisonner. La Bible dit que quand il a dit à Abraham, sors, va-t'en de ta maison, Abraham s'est levé sans savoir où il allait. Mais de ce qu'il a eu la foi pour se lever, déjà en mettant le premier pas là, parce qu'il a eu la foi, confiance en Dieu, il a dirigé son pied comme ça, non? Canaan pouvait se trouver là-bas. Mais quand il s'est levé parce qu'il voulait partir là, Dieu a dirigé ses pas comme ça. Lui-même, il partait dans Canaan sans savoir qu'il partait à Canaan. Dis à ton voisin, lève-toi. Ce que tu cherches là, c'est là où tu dois partir. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand on dit Christ en toi là, c'est pas dit qu'il y a des gens qui croient que quand Dieu est avec eux là, chaque fois qu'on prie là, oui. Ça dit, ils doivent sentir. Tu peux sentir comme tu ne pas, c'est pas une sensation. Écoutez, quand tu es habitué à quelqu'un, il ne te secoue pas. Alléluia. Mais je suis habitué à ma femme. Si je suis à la maison, on dit ma femme arrive. Même quand elle est assise au salon et puis je rentre là même là, elle ne s'occupe pas de moi. Est-ce que c'est ma maison? Je rentre. Mais imagine, M. Zemblé, il est assis chez moi. Et puis peut-être il s'est tout permis. Et puis on dit, le prophète arrive. Quand on dit le prophète arrive, la première des choses, tu cherches à faire quoi? À te... Acclame le Seigneur. Tu cherches à te... Mais quand tu es habitué au Saint-Esprit, quand tu es habitué avec Dieu, mais il est avec toi tous les jours. Souvent, il y a des gens, quand les autres te parlent, ils sont là, ils sourient. Pourquoi? Il y a des nouvelles personnes ici ce matin, ils sont en train de me regarder captivés comme ça. Mais mes enfants, les premiers nés là, le monsieur, c'est le colon, il n'a rien commencé encore. Quand tu es habitué à l'Esprit de Dieu, c'est ton ami. Il ne faut pas te voir trop sale, trop faible. Il sait que ton corps là était comme ça et puis il est venu, il est entré en toi. Il veut être ton ami. Quelqu'un à qui tu ne parles pas toujours là. Si un jour tu entends sa voix, tu dis, le monsieur est arrivé ici. Mais quand vous communiez toujours là, quand il n'est pas là, tu cherches mais à ce qu'il te parle. Quand on va finir ce petit temps qu'on est en train de passer maintenant, on va passer maintenant au Saint-Esprit ses dons et puis ses œuvres, sa mission. Parce que c'est lui qui va nous permettre c'est lui qui enlève la peur en nous. Alléluia. Cette année-là, je veux que quelque chose de grand arrive. Et puis ça va arriver, crois. Ça va arriver, c'est déjà là, c'est à nous d'aller chercher. Il dit tout est accompli. On a dit à cousu, ça est là-bas. Va seulement chez le tailleur. Les femmes nous fatiguent. Tant que tu n'as pas mis l'argent dans sa main, là, elle ne va pas partir. Tu dis non, j'ai payé. Mon mari, donne-moi l'argent là d'abord. On dit c'est payé, va. Tout est accompli à la croix. Pâques. Nous avons amorcé le chemin. Attendez. Comment un enfant qui est né par césarienne va regarder sa maman pour dire tu es sorcière, tu ne m'aimes pas? Si toi, maman, tu as entendu ça, comment tu as été senti? Non, la maman, dites-moi. Dans césarienne même, tu as failli passer. Et puis l'enfant te rend un jour pour dire, maman, tu es sorcière, tu ne m'aimes pas. Non, je vous demande pardon, répondez-moi en vérité. Comment tu vas sentir ça? Les papas, tu n'as rien. L'enfant ne sait pas comment tu as sorti l'argent. Tu allais mettre tout en garant. Tu as pris l'argent. Il est parti en bengue, il est devenu quelqu'un. Tu es ici, tu n'as pas pu rembourser leur argent là. On t'a mis à la maca. Et puis tu entends ton enfant dire, je vous ai dit que le vieux c'est un escroc. Les papas, comment vous allez vous sentir? Un enfant pour qui tu as tout dépensé jusqu'à tu as pris crédit, c'est à cause de crédit que tu es parti à la maca. Et puis tu entends, tu as dit, mais écoutez, ce monsieur-là, attends, on l'a frappé cadeau. Il a souffert cadeau. Jusqu'à même mort là. On dit on va voir s'il est bien mort. On a mis encore fleur dans son côté. Pour voir s'il est bien mort. Ce qu'il a guéri,
Ces petits-là le regardent. Sauf toi-même, tu n'as pas dit que tu es fort. Oui, tu étais sourd. J'ai ouvert tes oreilles, c'est à cause de ça que tu entends pour me parler. Ceux qui avaient les mains comme ça, là, il dit étends ta main, puis c'est devenu comme ça. Ils regardent, ils en boivent, c'est eux-mêmes qui sont en train de le poursuivre. Tu sais, il y a des gens à qui tu as fait du bien. C'est biblique, hein. Tu leur as donné tellement gros crédit, comme ils ne voulaient pas payer, là. C'est à cause qu'ils avaient te tué. Si tu es mort, là, c'est fini. Ceux-là, tant que Jésus vit, ils vont devoir à Jésus. Ils regardent l'homme qui a créé l'eau. Quand il a dit j'ai soif, qu'est-ce qu'on lui a donné pour boire? Vinaigre. Mon frère, ma soeur, même simple sucrerie. Quand tu as fini de boire sucrerie, il faut que tu boives l'eau. Parce que sucrerie même donne la soif. Et lui-même qui a créé l'eau, toi tu bois l'eau glacée. Jusqu'à ce que tu crois que glace dedans comme femme enceinte. Il dit j'ai soif. C'est pour lui, il dit j'ai soif. Tu as pris pour le truc là, tu as bu. Et puis c'est vinaigre. Tu lui donnes. Tellement la croix même était lourde. La Bible dit que ses ennemis qui lui ont donné la croix là. Quand ils ont croisé un Africain en route, ils ont mis la croix un peu sur l'Africain, Joseph, pour que le monsieur se repose un peu. Lui qui a créé le bois, il ne savait pas que c'est sur ce bois là, un peu comme aux États-Unis. Un enfant, il allait prendre pistolet. Il arrive à la maison, il tire sur sa maman. Bah, bah. Ce n'est pas film, hein? Bah, bah. C'est son papa qui est échappé. La maman ne savait pas qu'elle mettait au monde l'enfant qui allait le tuer. Ce monsieur qui est venu nous sauver. Tellement il a souffert. Attends. Il a souffert comme ça pour qu'on ait le niveau de vie qu'on a là. Comité de constitution. Jésus n'est pas mort pour qu'on reste dans le chaleur. Hein? Je te regarde, Zamblé. C'est toi qui es le chef. Sortez-nous de là. Non, ces 2 jours-là, je suis fâché. Il a dit, mais attends, est-ce qu'il a souffert pour que je souffre comme ça? Je refuse. C'est si tu peux là. Il dit, j'ai dit accompli, mais ça dépend de toi. Je dois dire assez, c'est assez. À partir d'aujourd'hui, je mets fin à cette ancienne vie là pour fonctionner comme Dieu. Tu as dit, je suis Dieu. Un Dieu, il donne des ordres. Il ne descend même pas de la situation. Jésus était dehors et puis il a dit, Lazare, est-ce qu'il est resté dans ton tombe? Il est resté. Il y a des gens, quand ils veulent juger ton affaire, là, il suffit de faire quoi? Tu passes un coup de fil. Soit on a entendu que ce soit toi, mais il fallait me dire que c'était lui. C'est fini. D'autres là, pourquoi on accepte là? Il faut que toi-même tu partes t'asseoir là-bas. Tu pars jusqu'à pour faire pitié. Mais attendez, il dit nous sommes des dieux. Tout pouvoir nous a été donné. Vous croyez que le pouvoir que nous avons là, c'est petit par rapport au pouvoir de Jésus? C'est que Dieu ne nous aime pas. C'est qu'il ne nous aime pas. Utilisons ce pouvoir-là pour gérer la terre. Parce qu'il est esprit, il a créé le ciel invisible pour régner là-bas. Parce que nous sommes physiques, il a créé la terre physique pour que son image règne sur la terre. Donc de la même manière que lui règne là-bas, nous aussi on doit régner sur la terre. Tu n'es pas fatigué quand on te donne des ordres? Quand Dieu a dit de dominer lorsqu'il nous a créé, il n'a pas dit que quelqu'un doit dominer sur quelqu'un. Hein? Il n'a pas dit que quelqu'un va dominer sur quelqu'un. C'est les quelqu'un qui ne veut pas utiliser leur autorité pour dominer là. Qu'on domine sur eux. C'est affaire des taxis waroré baka. Quand tu as priorité, tu ne veux pas exercer là. Il va exercer pour toi et puis il va mettre dessus, fait chier en copie là devant. Tu as autorité, tu as pouvoir. Il dit tout est à vous. Même la personne où tu t'en vas commander là, elle est pour toi. C'est parce qu'on ne veut pas accepter. Acceptons ça et puis allons. Alléluia. Acceptons ce et puis avançons. On a beaucoup de choses à voir dans la vie chrétienne. On a beaucoup à expérimenter. On n'a pas dit que c'est ceux qui prient beaucoup qui vont expérimenter. Ce n'est pas ceux qui sont toujours présents. Non. Ce que tu dis, il faut croire. Si tu peux seulement parler et si tu peux croire, c'est fini. C'est fini. Mets tes 2 mains sur ton ventre et puis parle. Il y a des mamans qui veulent maudire leur enfant là. Si ce n'est pas ici, c'est ceci. La vie des enfants là, c'est gâté. Maman, il faut frapper aujourd'hui pour que l'église la finisse. Si vraiment je suis en train de dire et puis tu tapes dedans. Fondation maintenant a sorti un coup. Maman frappe dedans.
En nous, il y a le paradis, il y a l'enfer. Il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a le bonheur, il y a le malheur. Ce que tu veux faire sortir, tu vas faire sortir. Alléluia. Tu as trop fait sortir le mauvais. Nous sommes le fruit de nos paroles. Nous sommes les fruits de nos pensées. Quand tu es là, tu dis, je ne me sens pas bien. On dirait que demain, je ne pourrai pas aller au travail. Tu es mort. On a l'impression que quand c'est pour le mal, là, chap. Mais quand tu dis, moi-même, je sens que demain, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Je sens qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ça va arriver. C'est pourquoi il a dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Parce que ce que tu penses là, Dieu dit que c'est ce qui sort pour donner. Donc que tout ce qui est miracle soit l'objet. Moi quand je suis là, maintenant je pense aux bonnes choses. Depuis mardi là maintenant, afin d'énerver là est venu. C'est parce que je vais rester un peu avec vous. J'ai envie de disparaître pour aller prier, parler jusqu'à... Non. On a trop perdu. Nous-mêmes, on s'est mis en retard. C'est un peu comme un enfant qui peut réussir, mais à cause d'amusement, là, il a redoublé. Quand tu le prends, tu sais qu'il peut travailler. C'est la même chose. Retrouvons notre position. Soyons les imitateurs de Dieu. Tel Père. Mais je ne peux pas être ton pasteur qui parle de foi, et puis c'est toi qui fuis tous les défis. Pourquoi? Vous devez me ressembler. Donc moi qui suis devant là, je dois donner aussi quoi? Le meilleur. Paul dit, soyez mes imitateurs, car je le suis de Christ. Quand quelqu'un sort d'ici, il faut qu'on sache vraiment. Et là, vraiment, j'ai commencé à entendre des témoignages. Je dis, où tu vas maintenant là? Non, vraiment, tu es devenu pasteur, hein? Bon, il faut déplacer pasteur, il faut devenir Salomon. On a besoin d'argent, on a besoin de sagesse. Tout ça, là, ça est dedans. Ce qui doit te donner le bonheur sur la terre, là. Lève-toi, réclame ça. Ce n'est pas être charnel, non. Non. Tu dois tout expérimenter. Alléluia. Et ce matin, il nous donne un des plus grands éléments. Celui qui me mange vivra par moi. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si quelqu'un ne doute pas en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Que le Seigneur te bénisse. FMC TV, la télé sur mesure pour ta croissance spirituelle. Oh, la paix que tu m'as donnée. FMC TV.